pas forcément parler français tout le temps c'est français, on veut manger français, on veut faire tout français. Non, on mélange tout. Sinon, apprendre rien que la langue de Molière nous déracine de notre source complètement. La maîtrise d'une langue est plus facile, je dirais, à l'enfant qu'à un adulte. Bon, on a Kadara TV quand? Non, Kadara TV quand? D'accord. Donou Minokanji Nemika Fongbon. Détendez-vous, j'ai la réponse à votre question. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer en langue fon parce que nous allons parler des langues maternelles. Alors, est-ce important de parler nos langues maternelles à la maison ou encore les enseigner à l'école? C'est la question de ce jour et c'est parti. Bonjour madame, présentez-vous s'il vous plaît. C'est Okwefa Jeanne. D'accord. Alors dites-moi madame Jeanne, est-ce que pour vous c'est important de parler nos langues maternelles à la maison ou encore les enseigner à l'école? Oui, c'est très important. Et quelles sont les raisons pour lesquelles? Par exemple, j'ai mes oncles qui sont à l'extérieur, Oui. parce qu'ils n'arrivent pas à parler la langue à la maison. Les enfants ont perdu leur langue. Mais c'est toujours français. Quand j'envoie audio, je parle ma langue maternelle, c'est difficilement ils arrivent à me répondre. Vraiment, c'est pas bien, en fait. C'est tout comme si on se perd. Donc, c'est très important de parler la langue maternelle. D'accord. L'exigence de la langue française à la maison, selon vous, est-ce que ce n'est pas juste pour amener les enfants à mieux comprendre le français? Oui, mais pas forcément parler français tout le temps c'est français, on veut manger français, on veut faire tout français. Non, on mélange tout. Ok. Les enfants comprennent tout. D'accord. Oui, c'est ça, c'est très important. Pas le français seul. Il doit mélanger les deux. Ça aide beaucoup. Mais seulement français là, Ce n'est pas bon. c'est pas bien. D'accord. Et vous aujourd'hui, quelle est votre langue maternelle? Ah, ma langue maternelle c'est Nago. Je parle Yoruba, je parle Nago, Ok. de Kobe, de Sakete. Vous parlez tout ça là? Oui, je parle les trois. Donc j'arrive aussi à distinguer les trois. Ah ouais, c'est intéressant alors. Donc vous allez nous dire une petite phrase dans votre langue locale, celle que vous aimez bien, parce que là vous parlez plusieurs. Donc celle que vous maîtrisez le plus. Le Yoruba. Le Yoruba. Donc vous allez nous dire en Yoruba, Kadara TV, c'est la meilleure chaîne. Et Kadara TV, des chaînes Dodara. Oh, merci beaucoup. C'est important de parler ces langues locales à la maison. Pourquoi? Parce que, ainsi qu'à l'école, parce que ça permet à l'enfant en fait, de savoir d'où il est venu et de connaître un peu ses valeurs. Et selon vous, à partir de quelle classe comme ça, on peut déjà intégrer l'enseignement des langues maternelles? Oui, je pense que à partir de CI, pourquoi? Parce que l'enfant, en grandissant, je suppose un instant, la maîtrise d'une langue est plus facile, je dirais, à l'enfant qu'à un adulte. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est-à-dire, en grandissant en même temps, c'est-à-dire, ses facultés, la faculté de la maîtrise d'une langue se développe avec l'enfant. Et c'est déjà à la base, ça commence déjà depuis la maison ici, que depuis le CI ou bien la maternelle, je pense que c'est vraiment, ça ne serait pas donc difficile à l'enfant de pouvoir bien comprendre ces langues. Et vous, c'est quoi votre langue maternelle? Moi, ma langue maternelle, c'est le tori. Tori. Voilà. Ah, vous allez nous dire une phrase en Tori. D'accord? Vous allez dire j'aime Kadara TV en Tori. Ok, d'abord pour dire que c'est bien, on dit John. Nyon Niwana Kadara TV. Niwana Kadara TV. Merci. De votre enfance jusqu'à aujourd'hui, la majeure partie du temps, quelle est la langue que vous avez parlé à la maison? La majeure partie du temps, c'est notre langue maternelle, en fait. Et c'est quelle langue? C'est le gain. Le Gain. Ah ok, le minant, c'est ça. Pour vous qui avez parlé votre langue maternelle, de votre enfance jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous a apporté? Bon, ça m'a permis, en fait, de connaître, de comprendre, en fait, je dirais, parler à nos mamans qui ne comprennent pas, en fait, le français.
D'accord. Et en dehors de ça, quelle autre importance le fait de parler nos langues maternelles a aujourd'hui dans la société? Bon, parler dans la langue maternelle, comme importance. Je me rappelle bien l'année dernière, au cours d'une soutenance, après présentation du mémoire, le jury a demandé au candidat d'expliquer le sujet dans sa langue maternelle. Maintenant, si il n'avait pas l'habitude de s'exprimer dans sa langue maternelle, il ne pouvait pas le faire. Bonjour madame, présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Mireille, Sunda Mireille. D'accord. Alors dites-moi, est-ce que pour vous c'est important de parler nos langues maternelles à la maison ou encore les enseigner à l'école? Oui, c'est très important. Et quelles sont les raisons? Quelle est la langue que vous parlez à la maison? Le fond. Vous parlez le fond à la maison? Oui. Beaucoup? Bon oui, je parle plus le fond. Que d'autres langues? Oui. Que le français? Le français. D'accord. Comment on dit en fond, elle est belle? Ayons des belles. Et pour dire, je veux m'abonner à Kadara TV, comment on peut dire ça en fond? Et on dit abonné Indienne Kadara TV. Hé maman, ça là c'est pas fond. Ça là? Moi exactement. On dit Jakora Kadara TV. D'accord, merci beaucoup. Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, on m'appelle Kofi Justin Eclé. D'accord. Oui. Alors monsieur Eclé, dites-moi, quelle est la langue que vous parlez à vos enfants à la maison? Oui, à la maison, je parle Gon à mes enfants. Du coup, vous êtes Gon, c'est ça? Je ne suis pas du tout Gon. Ah, mais vous vivez à Porto Novo? Je vis à Porto Novo. D'accord. Et vous êtes d'où vous-même? Je suis Adja. Ah, d'accord. Et bizarrement, je parle Gon à mes enfants et cela n'est pas normal en réalité parce qu'il ne faudrait pas parler la langue qui n'est pas la langue maternelle aux enfants. Et il faut quand même aller à la base pour les permettre de bien cerner les choses en leur propre langue. D'accord. C'est ça qui est idéal. Et aujourd'hui, vous pensez apprendre la langue Adja à vos enfants? Oui, depuis un moment, parce que j'ai fait ma soutenance en anglais, option linguistique. Okay. Et ça m'a amené à comprendre qu'il faut pas banaliser les langues maternelles aux enfants. D'accord. Même s'ils sont à l'école et ils évoluent dans les études, il faut qu'on leur donne le nécessaire dans leur propre langue. Ils pouvaient quand même comparer ça aux autres langues étrangères et savoir comment faire d'efforts pour chercher à aller en profondeur pour quand même dire des choses qu'ils disent en leur propre langue maternelle. Ils puissent savoir dire ça en d'autres langues étrangères. D'accord. Oui, c'est ça. Et ça va leur permettre de cultiver l'intelligence. Très bien. Et en dehors de ça, qu'est-ce que la langue maternelle aujourd'hui, parler la langue maternelle à l'école, à la maison, l'enseigner même à l'école peut apporter de plus aux enfants ou même à toute personne? Ok, parler les langues maternelles aux enfants à la maison ou à l'école ou bien dans les divers lieux de formation, c'est très important parce que ça permet à l'enfant de développer leur intelligence à base des choses qu'ils connaissent déjà à la maison et de pouvoir quand même les assimiler, les exploiter et les utiliser pour des fins utiles. Oui. Alors vous-même, vous comprenez l'Adja? Je comprends Adja. Très bien, vous maîtrisez? Oui. Donc comme vous maîtrisez Adja, on va faire un exercice ensemble, d'accord? Okay, je vais vous dire une phrase en français et vous allez la traduire en Adja. D'accord? Vous allez dire « J'aime Kadara TV ». Ok. Kadara TV. Kadara TV, c'est la meilleure chaîne de divertissement. Les deux ensemble. Ok. Oh, Kadara TV. Et Kadara TV, D'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Djara Alilou et je suis originaire du Nord, plus précisément de Banikwara et je réside à Bembereke. Je suis en fonction là, secrétaire au CEG Bembereke. Là, vous êtes tellement bien habillé qu'on n'a même pas besoin d'entendre de vous que vous avez quitté Bembereke pour savoir que vous êtes du Nord. Merci infiniment. Je vous en prie. Oui. Alors dites-moi, quelle langue vous parlez à vos enfants à la maison? Bon,
plus précisément chez moi, je parle le bariba avec eux à la maison. Le bariba. Il n'y a pas quelques fois où vous parlez le français? Le français, c'est quand je suis en train de travailler avec eux dans le cadre de l'école que je parle le français. Mais quand ils sont en difficulté, j'essaie de leur expliquer ça d'abord en bariba avant de revenir maintenant en français. D'accord. En faisant ça, pour vous, est-ce que c'est réellement important d'enseigner nos langues maternelles aux enfants à l'école ou encore les parler à la maison? C'est très très capital même. L'enfant qui ne comprend pas d'abord sa langue maternelle a de difficultés à s'en sortir à l'école parce que lorsqu'il est devant une épreuve et qu'il est un peu bloqué, il essaie de traduire ça dans sa propre langue. Ça lui permet de comprendre et de revenir maintenant en français pour pouvoir s'en sortir. C'est pour ça qu'il faut nécessairement amener les enfants à maîtriser la langue maternelle d'abord, avant de commencer par aller à l'école. Surtout, il ne faut pas faire le citadin et rien que le français à la maison sans qu'il n'y ait pas la langue maternelle. Mais souvent, il est dit qu'apprendre la langue française, beaucoup plus la langue française à l'enfant dès le bas âge à la maison, lui permet de vite comprendre la langue lorsqu'il commence l'école. Pédagogiquement, ce n'est pas conseillé. Moi, je suis dans le monde scolaire et sincèrement, ceux qui le disent ont tort. Et il faut que nécessairement l'enfant commence par d'abord la langue maternelle avant de commencer par apprendre la langue de Molière. S'il ne fait pas cela, il va rater la base. C'est-à-dire que ce sera une robotisation pour lui. Demain, il aura de difficultés à s'en sortir quelque part. Et là, il va vouloir revenir en arrière, mais trop tard, il ne pourra pas. Le fait de parler nos langues maternelles nous permet d'être rattachés à la source, à la tradition, à notre culture. Et ça a beaucoup d'avantages qu'on ne peut pas finir de citer. Sinon, apprendre rien que la langue de Molière nous déracine de notre source complètement. On va faire ensemble un petit exercice, oui. D'accord? Vous allez nous dire Kadara TV, c'est la meilleure chaîne de divertissement au Bénin. Oui, Nengibu et Baton Biou Nabetora. Là, ils ont dit que Kadara TV est Namite. Behek pour un télé, Bahek pour un télé, Antoine Guidan télé. Télé est à Wene Bako ou Mary, Ba Yensan, Wim Bandodoga, ou Swadagi, Yinha Dwell Dodoga, Yigawa Besen, Barutenso, Yigawa Besen, Benen Teso, Koek Purua, Komaek Puruno, Yenwa Puru Yigawa Besen, Tinhomini, Soyek Purugia. Mais c'est long, hein? Eh bien, on va faire un plus simple. J'aime Kadara TV. Et moi-même là, je vais dire, on va voir ce que ça va donner. Bon, na. C'est ce que je puisse dire. Bon, na Kadara TV quand? Non, Kadara TV quand? D'accord. Je vous en prie, merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Alors bonjour, je m'appelle Jonathan Aoga. D'accord. Alors monsieur Aoga, dites-moi, est-ce que pour vous, est-il important de parler nos langues maternelles à la maison ou même les enseigner à l'école? Alors la langue maternelle, elle est très importante. En quoi? Dans le sens où elle est comme un vecteur culturel, oui. Où on apprend beaucoup de nos mœurs, beaucoup de nos pratiques culturelles que malheureusement on est en train de délaisser, on est en train de diluer tout simplement au profit de la mondialisation. D'accord. Durant votre enfance jusqu'à aujourd'hui, quelle est la langue que vous avez le plus parlé à la maison? C'est une bonne question en soi. Il faut dire que malheureusement, ouais. Les parents d'aujourd'hui ont tendance à croire que le fait de parler français fait des enfants des intellectuels. Ils pensent qu'en parlant la langue étrangère, ils sont plus intellectuels, ils sont plus incorporés dans la société et vont plus évoluer que les autres enfants. Alors malheureusement, j'ai été plus ou moins dans cette atmosphère-là où les parents exigeaient de parler le français à la maison. Oui. C'est pas qu'ils exigeaient en soi, mais ils faisaient tout pour que ça soit la langue dominante. D'accord. Et vous, quand vous aurez vos enfants, quelle est la langue que vous allez leur parler à la maison? Je veux surtout d'abord en premier, oui. que mes enfants ils comprennent la langue de mon père, la langue de ma mère, qu'ils arrivent à s'identifier culturellement par rapport à cette langue, qu'ils essaient de retrouver leurs origines
Et après, ils pourront... Parce qu'il faut d'abord se connaître soi-même, avoir des références de là où on est, de son milieu, avant de chercher à s'identifier à d'autres personnes à l'étranger. Donc vous allez me dire en fond, Oui. j'aime Kadara TV. D'accord. Allez-y. Iwan Kadara TV. Merci, c'est gentil. Merci. Comme vous venez de constater, nous avons de très belles langues au Bénin, que chacun fasse l'effort de la valoriser à sa manière. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tout un chacun de l'avoir suivi et n'oubliez surtout pas de liker, partager et laissez-nous vos avis en commentaire.